Sous le label réforme de la justice, le gouvernement partout en France en est pris d'abord au Conseil des prud'hommes. Il en a fait supprimer dans de nombreuses régions, obligeant ainsi les justiciables, en majorité des salariés, de devoir faire parfois plus de 50 km pour se rendre aux audiences. Ensuite, ce même gouvernement s'en est pris aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TAS. Il voulait en supprimer 44. Heureusement que les actions menées en ont dissuadé. Aujourd'hui, il s'en prend aux juges d'instruction en voulant les faire remplacer par des procureurs de la République. Ceux-là même qui, pendant plus de 10 ans, n'ont pas bougé un seul doigt pour instruire un seul procès pénal de l'amiante. En fait, les choses sont claires. Chaque fois qu'il est un outil, une instance judiciaire qui permet au petit peuple de se défendre et de faire valoir ses droits, il faut casser cet outil. Il faut museler ceux qui relèvent la tête pour combattre l'arbitraire. Mais au profit de qui, me direz-vous? Au profit de ceux qui aimeraient bien voir disparaître les conseils de prud'hommes pour encore mieux exploiter les salariés. Au profit de ceux qui voudraient voir disparaître les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TAS, ceux-là même qui jugent leur faute inexcusable pour avoir sciemment et en toute connaissance de cause exposé leurs salariés à des produits toxiques et cancérigènes. Au profit de ceux qui, en faisant supprimer les juges d'instruction, veulent éviter un procès pénal de l'amiante comme de tout autre procès. Non seulement par leur faute, 10 personnes meurent chaque jour, 3000 personnes meurent chaque année de l'amiante en France, mais ils voudraient poursuivre leurs crimes en toute impunité. Qui sont ceux-là? Qui sont-ils? Eh bien, ce sont les industriels qui ont produit massivement l'amiante tel que Saint-Gobain. Ces nantis qui créent leur fortune en bouffant la vie des salariés et de tous ceux qui les exploitent. Ce sont les employeurs qui ont massivement utilisé cette amiante sans protéger la vie de leurs salariés. Ce sont ceux qui, comme le baron Sellière et compagnie, tiennent les ficelles du pouvoir. C'est aussi l'État complice et coupable d'avoir fermé les yeux. Ils n'ont que faire du droit des peuples à vivre décemment. On le voit chaque jour. Les pays d'Europe et particulièrement la France sont de plus en plus gouvernés de façon autoritaire. Les pressions sont exercées sur tout ce qui dérange. Par exemple, aujourd'hui, il suffit d'une jurisprudence établie depuis plusieurs années qui est favorable, jurisprudence favorable aux victimes de l'amiante, pour qu'aussitôt c'est toute la jurisprudence de la Cour d'appel de Douai qui s'écroule subitement avec des indemnisations divisées par 2. Eh bien non, les victimes du travail, les victimes de l'amiante ne voulons pas de cette justice rétrograde. Nous ne voulons pas non plus d'une taxation des indemnités journalières pour accident du travail ou maladie professionnelle. Par souci d'équité, nous dit M. François Copé. Où est donc l'équité lorsque l'État sort de son chapeau les centaines de millions d'euros qu'il distribue gratuitement aux banquiers? De qui se moque-t-on? Nous ne voulons pas que l'allocation de cessation d'anticiper l'activité des travailleurs victimes de l'amiante soit revue à la baisse. Alors qu'elle était déjà insuffisante aujourd'hui, un projet de décret du Premier ministre veut la faire réduire, en ne tenant plus compte des congés payés ni des RTT dans le calcul du salaire de référence. Nous ne voulons pas que les empoisonneurs, au nom du profit, restent impunis de leurs crimes. Mais nous voulons une véritable justice pour le peuple. Nous voulons qu'on maturera un procès pénal de l'amiante, avec des responsables sur le banc des accusés. Telle la mise en examen hier par Madame la juge d'instruction Marie-Odile Bertella-Geoffroy de Joseph Cuvelier, dirigeant des derniers premiers groupes français d'amiante ciment. Nous voulons enfin que les victimes de l'amiante soient justement indemnisées de leurs souffrances subies, sans que des pressions de toutes sortes empêchent les juges de bien faire leur travail. Non, décidément, la réforme de la justice que l'on nous impose n'est pas celle que nous voulons. Et si notre rassemblement d'aujourd'hui ne suffit pas pour nous faire entendre, nous reviendrons chaque fois qu'il sera nécessaire. Aujourd'hui, ce sont 5 associations de défense des victimes de l'amiante qui sont présentes, car des vrais
l'ADEVA 59 d'Aniche. Demain, nous appellerons les organisations syndicales à nos côtés, les représentants du peuple et toute la population à nous soutenir. Car de nouveau, ce sont les salariés, les retraités et toutes les victimes de l'amiante que l'État veut de nouveau spolier. Merci.